Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Écoute-moi maintenant, mais écoute cette partie maintenant. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est-à-dire que ce qui va suivre là, c'est l'Éternel qui va, le Dieu l'Éternel qui va parler. Il dit à Josué, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Selon la Bible et selon l'Éternel, qui va juger sa maison? Qui va juger sa maison, c'est lui-même le Créateur. C'est pas ce qui est écrit, monsieur. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il a permis. Non, attends. Non. Voilà, moi, je ne demande pas toi ton avis. Je demande par rapport à ce qui est écrit. Je relis. Verset 5, verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. Ce qui va suivre là, c'est l'Éternel des armées qui parle, qui le dit. L'Éternel dit à Josué, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Selon l'Éternel, qui va juger sa maison? Mais ici, là, il a donné l'opportunité à Josué. Non, il n'y a pas l'opportunité. Ce n'est pas écrit. Il déclare. C'est une déclaration. Ce n'est pas une promesse. Il déclare à Josué il lui dit, et ici Josué n'a plus de péché. Ses péchés lui ont été enlevés. Tous ses péchés. Maintenant, oui. L'Éternel lui dit, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Selon l'Éternel, qui va juger sa maison? C'est Josué? C'est Josué, d'accord. Maintenant, donne-moi un seul verset où l'Éternel dit que c'est Jésus qui va juger sa maison. D'accord. Ici, là, le jugement qu'on parlait, ce n'était pas le jugement spirituel. Non, monsieur. C'était le jugement. Attends. Il faut arrêter de mettre des mots qui n'existent pas. Ici, Dieu connaît très bien ce que c'est la spiritualité. Il connaît ce que c'est quoi le droit, il connaît tout. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Il ne faut pas mettre des mots. Ces mots que tu prononces là, ça n'existe pas. Je te demande maintenant, qui donne-moi un seul passage où l'Éternel de sa propre bouche dit que c'est Jésus qui va juger sa maison? Je dis la maison qui on parle, c'est quelle maison? La maison de l'Éternel. C'est l'église, non? Non, absolument pas. Là, on est dans le ciel, hein? On est au ciel. Je l'ai dit depuis le début. Le temple. C'est pas le temple. On est au ciel. Tu le vois depuis le début. Le jugement. Monsieur, le jugement là. Pas... Oui. Ici, je lis. Écoute. Ce n'est même pas sur la terre, ça. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange d'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, là où l'Éternel et Satan se parlent là, c'est sur la terre? Non, c'est pas sur la terre. Donc c'est là-bas que l'Éternel a dit à Josué qu'il jugera sa maison. Il parle de quelle maison? La maison de l'Éternel. Là, je comprends que c'est... La maison de l'Éternel. Donc. Et c'est là où je voulais dire. Oui, je vous Vas-y. Ben, ma question, elle est simple. Ici, il est écrit que c'est Josué, souverain sacrificateur, qui va juger la maison de l'Éternel. Toi là, tu crois que c'est Jésus.
Donne-moi un seul passage de la Bible où l'Éternel dit que c'est Jésus, de sa bouche, que c'est Jésus qui va juger sa maison. Mais est-ce que c'était au temps de la grâce? C'était encore la loi? Monsieur. C'était encore la loi. Monsieur, la loi, c'était physique. On va arriver là-bas. Oui. On va arriver là-bas. Réglons ce problème-là. Après, on va aller du temps de la grâce. Le jugement ici, là, le Seigneur parle. C'était pas un jugement spirituel. Attends. J'ai dit. Ici, l'Éternel fait une déclaration. Il fait une déclaration. Il n'a parlé ni de loi, ni de rien. L'Éternel, dans la Bible là, personne ne peut mieux parler que lui. C'est lui qui a parlé. Voilà. Même du temps de la grâce là, la grâce à la loi est finie tout là. Donne-moi un seul verset où l'Éternel, comme il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui croit en lui aura la vie. L'Éternel a parlé. Lors du baptême là, il a parlé. N'est-ce pas? Oui, donne-moi un passage où l'Éternel, de sa bouche, dit que c'est Jésus qui va juger sa maison. Je veux prendre d'abord là où il dit que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. C'est dans Jean 3,16. Je parle de... D'accord, il n'y a pas de souci. Oustaz, vas-y. Bismillah. Finissez avec lui. Voilà. Il y a l'offert que là, on va lui donner la parole. Voilà. Tu peux répondre à ma question? Jean 3,16. Non, monsieur, moi je ne parle pas de celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce jugement. Qui va juger sa maison? Je parle de ça. Voilà. Tu as posé une bonne question. C'est là où je voulais te dire une bonne réponse. Voilà. C'est là où je voulais te dire, on doit comprendre d'abord si la divinité du Créateur, chaque nature du Créateur a un rôle à jouer. Alors, pour ce qui est le jugement, c'est la justice du Créateur qui va juger, qui va juger tous les esprits ou tous les âmes. C'est la justice du Créateur. Je ne parle pas de ça. Dans ta Bible, là, c'est écrit où? Moi, je te parle de ce verset-là. Sur le jugement. Sur le jugement. Je te parle de ce verset-là. L'Éternel a parlé. Il a fait une déclaration. Maintenant, je veux que tu me donnes une déclaration qui va dire que Jésus, l'Éternel dit que c'est Jésus qui va juger. C'est ça que je demande. S'il n'y en a pas, tu me dis, il n'y en a pas. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est pas lui qui juge, mais c'est le créateur. C'est la justice. Je dis bien, chaque nature du créateur a un rôle à jouer. L'amour ne juge pas. Pourquoi tu réponds à une question que je n'ai pas posée? C'est ce que j'ai demandé. Mais c'est là où je te dis que l'amour ne juge pas. Quelle est ma question? Tu m'as dit que est-ce que c'est Jésus qui va juger? C'est là où je te dis que l'amour ne juge pas. C'est pas la question que j'ai posée. Tu m'as posé une question. Non, attends, j'ai lu un passage où l'Éternel déclare que c'est Josué qui va juger sa maison. Même le parvis là, c'est-à-dire le devant de sa maison là, c'est lui qui va gérer ça, c'est lui qui va garder. Maintenant, je veux que tu me montres un passage où l'Éternel lui-même dit que c'est Jésus qui va juger. S'il n'y en a pas, tu dis il n'y en a pas. Donc, on gardera que c'est Josué qui va juger. Dans ma connaissance, parce que je n'ai pas tout le verset. Attendez. Oui. Attends. 2 Timothée 4, Attends. Monsieur Israël. Oui. Moi, je ne sais pas vous. Où est-ce que vous avez pris votre éducation? Même monter dire bonjour, est-ce que je peux prendre la parole? Vous ne savez pas faire. C'est ça qu'on vous a appris? Mon frère. Non, il n'y a pas de mon frère ici. Non. Quand tu me dis pas bonjour, attends, écoute-moi. Je suis dans le débat depuis Attends. Donc, arrêtez de faire la morale. S'il te plaît. On n'est pas là ici pour se faire la morale. Ça, c'est la politesse. Monsieur, ça, c'est la politesse, c'est la bonne éducation. Vous avez demandé le verset. Le monsieur n'arrive pas à trouver le verset. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, commencez par dire bonjour. C'est le minimum. Non, on n'est pas là ici pour... Ah bon? Je ne suis pas là pour vous manquer du respect. Désolé. Mais vous dites bonjour. Désolé. Attendez, où ça va parler, attendez. Monsieur Papa, si le Seigneur a permis à Josué, parce que c'était encore le temps de la loi. Valérie, regarde devant toi. Regarde devant toi ce qui se passe.
Mutez-vous, écoutez Oustaz va parler. Mutez-vous. Voilà, comme j'avais dit, et le frère ne veut pas répondre à la question du pape. Voilà, il cherche des portes de sortir. Voilà, merci beaucoup une fois encore pour votre participation. C'est toujours comme ça. Le panel ici est fait pour enseigner. Et aussi se faire enseigner. Parce que nous, on n'est pas trop arrogant ou orgueilleux de ne pas apprendre. On est là pour enseigner et se faire enseigner aussi. Voilà. Valérie, quelles sont les raisons qui l'avaient empêché d'accepter l'islam? Qui l'avaient empêché d'accepter l'islam? Il m'avait dit, logique et intellectuel, voilà, qui est, si tu es raisonnable, tu ne peux pas réfuter ça. Le changement du pouvoir humain, selon les règles qui ont été établies par des hommes, et l'homme même est contraint de suivre ses propres règles. Ça veut dire à chaque changement d'une autorité là, celui qui prend le pouvoir sera le seul et unique autorité qui décide le sort de son peuple. En ce moment-là, qui est le président. Maintenant, nous sommes arrivés sur le fils de Marie, le Christ. Moi, je vais poser une question. Après qu'il est passé là, et Mohammed est venu, en réalité, qui devrait être le boss? Tu avais dit c'est Mohammed. Mais tu as posé une question en retour en disant, est-ce que Mohammed il est là physiquement pour qu'il sera toujours le boss? C'est là-bas où on est quand le frère Chevalier a pris la parole. Maintenant, tu sais mon frère, on peut poser toutes ces questions-là de ne pas vraiment affronter la vérité. Je te lis un passage dans la Bible. Dans Jean chapitre 15, le verset 20 et suite. Jean 15, le verset 20. Ok. Ici, c'est écrit. Jean chapitre 15. Je commence le verset 22, rapidement. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux lire. Là où je suis, je n'ai pas une Bible parce que je suis en bas. Ok. Je viens de fouiller le bout. Je vais lire. Donc, Je vais lire. Jean 15, le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai eu point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Tu peux m'expliquer, le texte parle de qui ici? reprends d'abord la lecture. Commence au verset 14, s'il vous plaît. Tu commences au verset 14. Verset 21. Commence au verset 21, s'il vous plaît. Ok, le verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eu point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Oui. D'accord. Ici, là, je sais que c'est, si je crois bien, c'est Jésus qui parle. Ah, il parle de qui? C'est bon? Il parle de qui? Ah, c'est lui qui parle, mais il parle de qui? Ici, là, il s'adressait à ses disciples. Non. Attends, je reprends encore. Si je n'étais pas venu et je ne leur ai point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Il parle de qui?
Mais il parle au peuple qui était là. Voilà, il parle des Juifs. Voilà. Il parle Il des parle Juifs. aux Juifs. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit des Juifs là? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça veut dire, si lui il était venu, c'est là où le péché est venu. Si je comprends bien. Je reprends encore. Si je n'étais pas venu, si je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auront pas de péché. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce Jésus-Christ qui vient leur révéler et le péché qui est en eux. Non, interprète d'abord. Si je n'étais pas venu et je ne leur ai point parlé, ils n'auront pas de péché. Ça veut dire quoi? En français facile. Mais ça veut dire que si Jésus-Christ n'avait pas parlé, il n'y avait pas le péché. Le péché ne voulait pas être là. Non, ça veut dire, si le Fils de l'homme n'était pas venu et n'avait pas parlé aux Juifs là, ils n'ont pas de péché. Mais s'ils n'avaient pas de péché là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient dans le péché ou parce qu'il est venu, il les a parlé, ils ont rentré dans le péché? Mais parce qu'ils ne connaissaient pas que tout ce qu'ils faisaient, ils commettaient le péché, ils étaient ignorants. Non. Il faut... mon frère, je ne suis pas dans ça. Hein. Le français là, si tu comprends le français, il faut aller étudier d'abord. On parle français, tu ne me parles de chinois. J'ai dit, si je n'étais pas venu et je ne leur ai point parlé, ils n'auront pas de péché. Ça veut dire qu'ils étaient dans le péché ou n'étaient pas dans le péché? Moi, je ne confirme pas la phrase parce que je n'ai pas ma Bible ici. Mon frère, je lis dans la Bible. Est-ce que moi, je peux inventer les choses? Est-ce que tu peux projeter? Tu peux projeter, je veux voir. D'accord. D'accord. Excusez-moi. Hein. Voilà, ça qu'elle a. Jean 15. Le verset 22. Tu peux lire maintenant? Est-ce que tu peux lire? Ouais. Bonjour. Bonjour. Vélari, tu peux lire pour bonjour, nous? Bonjour. Je suis au verset 21. Verset 21. Ouais, lis. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, mon nom, parce que qu'ils ne connaissaient pas de celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eussais point parlé, il n'aura pas de péché. Oh, mais, ça veut dire quoi? Explique ça d'abord. Non, ça veut dire quoi d'abord? Je n'ai pas fini. Non, tu vas finir. Il faut interpréter ça d'abord. Ça veut dire quoi? Mais ici, là, c'est Jésus-Christ qui vient de leur révéler le péché. Il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas le péché. Non. Et mon frère, regardez. Si je n'étais pas venu, et quand il est venu là, il a fait quoi? Je ne leur ai point ignoré et point parlé. Oui. Quand il est venu, il les a parlé.
Oui, Quand il est venu, il les a parlé. oui. Vas-y. S'il n'était pas venu, est-ce qu'il pouvait les parler? Oui, il ne voulait pas le parler. S'il n'était pas venu. Mon frère, il ne faut pas me faire ça, comprendre que tu ne comprends pas français. J'ai dit, si je n'étais pas venu et je ne l'ai point parlé, quand il est venu là, il a fait quoi? Mais il a parlé sur le péché. Okay. Non, on n'a pas encore parlé du péché d'abord. Mon frère, le texte l'a dit quoi d'abord? Ça, si tu veux, je vais l'expliquer en français facile. Là, parce que là, je crois qu'il ne connaît pas la définition. Si je n'étais pas venu, Valérie, calme-toi. Écoute, moi, je vais t'expliquer en simple. Et quand quelqu'un vient et te trouve en train de faire des bêtises, si tu n'as rien dit, qui passe, est-ce que tu seras mis en cause? Non. Voilà, mais si tu expliques maintenant, est-ce que tu le sais, et que toi tu le fais, les bêtises, est-ce que tu seras mis en cause ou pas? Tu seras mis en cause? Voilà, maintenant c'est ça la phrase qu'il y a là. Tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris, c'est là où je lui dis, non? Voilà, c'est bon, c'est bon. Laisse Oussaz maintenant continuer, voilà. Tu as compris. C'est là où je lui dis que si Jésus n'avait pas parlé, il ne voulait pas aussi connaître. Ok, regarde. Il dit, si je n'étais pas venu et je n'ai point parlé, ici, on va d'abord identifier l'avenir de celui qui doit parler. Quand il est venu là, il les a fait quoi? Il dit bien que si je ne les avais pas parlé. Non, quand il est venu, il a fait quoi? Il a parlé. Voilà. S'il n'était pas venu, est-ce qu'il pouvait les parler? Non, s'il n'était pas venu, il ne pouvait pas le parler. Parce que tu n'es pas là présent. Très bien. Maintenant, on a compris la partie là. Donc, quand il est venu, il les a parlé. Maintenant, si il les a parlé, il y a des conséquences. Mais s'il n'était pas venu, il ne les a pas parlé là-haut. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne voulait rien connaître le péché. Non. Ouais. Regarde la phrase. Oui. Si il n'était pas venu et il ne les a pas parlé, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Mais il voulait être seulement dans l'ignorance. Il ne voulait pas connaître ce qu'il y a.